Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode de 47 de Luc le Geek. Et aujourd'hui, on regarde mes derniers achats que j'ai faits. Donc, il y a des jeux vidéo, des comics, puis quelque chose de gros. On va garder la surprise pour la fin. Donc, côté jeux vidéo, je me suis pogné plusieurs jeux de Batman. Donc j'ai pogné Batman Origins sur PS3 que j'ai jamais joué. J'ai aussi pogné je sais pas si c'est pas peut-être un remaster sur PS4 de Batman Arkham City et Batman Arkham Elysium. Et j'ai aussi pogné pour combler le tout Batman Arkham Knight sur PS4 que j'ai joué, mais j'ai jamais complété le jeu. Fait que je vais avoir la chance d'y jouer. Puis ça, ben, c'est sûr que j'ai déjà joué. Mais je me tentais d'y rejouer. J'aime les Batman. Des bons jeux, puis je suis content de rajouter ça à ma collection. J'ai aussi pogné pour jouer avec mon ami Audrey. C'est les Batman de Telltale Games série, en tout cas. Batman de Telltale Series. Donc, c'est plus des point and click dans ce genre-là, où tu prends des décisions, puis ça affecte l'histoire. C'est cool, c'est des genres de jeux qui sont le fun à jouer à deux. Puis, regarder où ça nous mène, tu sais. Batman, encore de Telltale Games Series. Celui-là, c'est The Enemy Within, c'est le deuxième. Donc, j'ai pogné ça. Et j'ai aussi pogné pour jouer à deux. Beyond Two Souls sur PS3. Côté comique, cette semaine, pas cette semaine, mais je dis cette semaine, mais il y a quelques semaines là-dedans, donc c'est pas juste, je vais aller les chercher dernièrement. Donc, Ghost Rider numéro 16. Très bonne série, Ghost Rider. Vraiment, j'ai du plaisir à lire ça. Et je suis bien content d'être dans la série. On a World TR33, qui est une nouvelle série. Ça, c'est le numéro 3, je crois. Le numéro 4. Et ça raconte un peu l'histoire, c'est pas clair. Il y a encore beaucoup d'énigmes dans l'histoire. Mais il y a comme un virus ou quelque chose qui se passe qui circule sur Internet qui rend les gens violents pour une quelconque raison, ça c'est pas clair. Et il y a comme un groupe informatique qui avait déjà découvert ça, qui avait scellé ça, puis là que c'est encore réouvert, donc c'est bon à date, j'aime vraiment ça. On a Teenage Mutant Ninja Turtles de Saturday Morning Adventures. Ça c'est vraiment bon si vous voulez. Il y a déjà le volume 1 qui est sorti en paper trade back si ça vous intéresse. Ça vous replonge vraiment dans le temps des cartoons des années 90 des Ninja Turtles. On a Blade numéro 1 que j'ai lu. Pas trop sûr encore si je vais embarquer dans la série. J'ai réservé le numéro 2 pour voir si ça débouche à quelque chose qui m'intéresse ou pas. Mais pour l'instant, je suis comme vraiment sur la ligne. Là, comme peut-être ça va aller vers le haut, vers le bas, mais je suis pas sûr encore. On a aussi Teenage Mutant Ninja Turtle Usagi Jumbo, le numéro 5. Newborn, numéro 9, qui recommence. L'année passée, on a eu jusqu'au numéro 8. Et c'est une série détective. C'est un ancien policier qui maintenant travaille plus pour la mafia, mais a essayé de balancer pour pas que... c'est comme un yin et yang, tu sais, il essaie de balancer le niveau de la police puis la mafia pour que ça implose pas. Allez, c'est une bonne série, si vous avez la chance de lire. The Last Running, Lost Years, ça c'est le numéro 5, je pense que c'est le dernier. Ça fait partie de la série The Last Running, c'est les Ninja Turtles. Et celui-là, je pense, ça se passe avant The Last Running. J'ai pas lu encore, j'attends d'avoir tous les numéros pour le lire d'un seul coup. J'ai commencé à faire ça maintenant, les mini-séries, j'accumule les numéros, puis j'ai les tout d'un coup parce que souvent j'oublie qu'est-ce qui s'est passé entre
entre les numéros. Puis des fois, quand c'est des mini-séries comme ça, des fois, ça peut aller plus longtemps avant que l'autre numéro sorte. Des fois, ça peut être 2 mois, des fois même 3 mois. Ça dépend comment ça se passe. Donc, j'ai pris l'habitude maintenant de juste garder les numéros, attendre que ça soit complété. Puis là, après, télé au complet. On a Power Ranger numéro 110. On a Void Rival numéro 3, qui est, pour ceux qui ne savent pas, ils vont avoir un multiverse avec G.I. Joe et Transformers du côté de Image Comics. Et pour présenter ce multiverse-là, c'est Void Rival qui présente un peu l'univers dans lequel ça va se passer. On a Batman The White Knight Present Generation Joker numéro 4. Ça fait partie de la série de Batman que j'aime le plus. On a encore Ghost Rider avec Weapons of Vengeance Part 2. Ça va falloir que je regarde parce que le Part 1, il a pas l'air d'être celui-là. Je serais pas surpris que ça se passe avec X-Men. Il va falloir que je fasse des petites recherches parce qu'ici, il n'y a pas l'air à parler de ça. Ça, quand ils font des mélanges de licences, pas de licence, mais pas d'univers, mais en tout cas, de chaque héros qui a son comic, des fois, on est obligé de pogner l'autre pour savoir l'histoire de l'autre. C'est un petit peu fatigant. Moi, j'aime pas trop ça, mais en tout cas. Fait qu'on a ça ici. Très beau cover, by the way. Et j'ai pogné le numéro 8 de Mighty Morphin Power Ranger, le Patriot Trade. Et j'ai aussi Go-Go Power Ranger Book 2 Deluxe pour compléter la collection complète de Go-Go Power Ranger. Ça vient de sortir, ça fait pas si longtemps que ça, si ça vous intéresse. J'aime bien la série Go-Go Power Ranger. Ça se passe avant... En fait, c'est 2 univers différents. Vous avez Mighty Morphin Power Ranger, puis Go-Go Power Ranger. La différence entre les deux, c'est que ça se passe chacun dans un univers parallèle, sauf que l'histoire de Go-Go Power Ranger se passe avant qu'est-ce qui se passe dans Mighty Morphin Power Ranger, dans le premier numéro ou avant, ou après. Puis, fait que ça explique un peu, même si c'est pas le même univers, à la base, c'est un peu qu'est-ce que les personnages ont vécu. Donc, même si c'est des univers parallèles, c'est sûr qu'il y a des décisions qui changent, puis tout, quand on dit dans des univers parallèles. Mais ça explique un peu le début. Je sais pas pourquoi, mais probablement que c'est parce que ça copie moins la série que je trouve Go-Go Power Ranger plus intéressant. Donc voilà, et la dernière chose, je vais essayer de pas me briser le dos. C'est mon ami Fred qui m'a vendu un good price d'ami ce moniteur 34 pouces de Dell. Donc j'étais tanné de travailler sur mon petit écran de laptop. Donc peut-être que parce que je commence à devenir vieux et que je vois moins bien. Donc je me suis procuré ça, il m'a été gentil, il m'a fait un super bon prix. Puis ça va me permettre aussi. Avant je faisais pas grand chose sur le laptop, je consultais quelques fenêtres, mais là je commence à rouler plus avec plusieurs fenêtres ouvertes à la fois. Donc ça va m'aider à pouvoir avancer là-dessus. Donc c'est tout. Merci d'avoir écouté. On se revoit dans le prochain épisode. Bye bye.